Bonjour, c'est Véronique. Nous sommes dimanche, oui, plutôt que d'habitude, pour le bilan de mon défi abondance après 10 semaines. La vie fait que, eh bien voilà, je ne vais pas être présente ce soir. Et donc, ben voilà, j'ai choisi de faire mon point avec vous maintenant et puis éventuellement vous l'écouterez en différé. Voilà, la semaine dernière, le premier jour de la semaine 10, il nous a été proposé de faire un exercice que vraiment, je vous invite chaudement à faire, qui est la richesse de ce que je possède, tant au niveau matériel qu'immatériel. Et donc, la phrase d'en-tête du jour était « Je suis riche des biens dont je sais me passer ». Je suis riche des biens dont je sais me passer. Une chose que je fais souvent, inspirée par le livre La magie, que j'invite souvent les personnes à faire, c'est de faire la liste des biens que je possède, la liste des personnes qui m'entourent, des services que j'ai à ma disposition, vraiment déjà pour être dans la conscience d'abondance et dans la gratitude, puisque après avoir fait cette liste, c'est vraiment se rendre compte de la chance qu'on a, de la richesse qu'on a d'avoir toutes ces personnes, tous ces biens, tous ces services à notre disposition. La suite de l'exercice, c'est d'isoler un bien, une personne, un service et d'écrire le pourquoi on a de la gratitude. Et je peux vous dire que pour pratiquer cet exercice régulièrement, eh bien ça, voilà, ça fait vraiment beaucoup de bien. Eh bien ici, la proposition du défi m'a emmené un pas plus loin, c'est d'être dans la conscience de ce à quoi je suis attachée. Donc j'ai tous ces biens, ces services, ils font partie de ma vie, c'est très bien, merci. Et puis, qu'est-ce que, voilà, c'est de vraiment prendre conscience de l'attachement à ce service, à ce bien, à cette personne. Comment serait ma vie si je ne l'avais pas? Et ça permet vraiment de prendre conscience qu'il y a parfois encore des peurs de perdre, des attachements qui ne sont pas tout à fait clairs. Donc vraiment, c'est un super exercice qui nous invite à être très honnête avec nous-mêmes. Vraiment. Voilà, c'est un bel exercice de gratitude, un grand exercice d'honnêteté. Parce que, bien voilà, il y a plein de choses dont je me dis oui, je peux vivre sans. Et puis alors, vous arrivez dans les choses plus intimes, plus précieuses, les liens très chers, les parents, les enfants. Moi, quand je vous ai dit que la vie faisait que je ne pouvais pas être là ce soir, ben voilà, ma maman est entrée à l'hôpital, elle est en salle d'opération. Et je me dis, ok, en principe, elle a une bonne santé, mais peut-être qu'elle ne va pas en sortir. Donc voilà, ça vient toucher à ce lien d'attachement. J'ai beaucoup travaillé l'attachement, les liens en constellation ces dernières semaines. Je me sens relativement en paix avec elle. N'empêche que le fait de me dire, oups, elle a eu un accident, enfin, un accident domestique, c'est peut-être sérieux. Qu'est-ce que. Voilà. Comment est-ce que je vais pouvoir gérer ça dans ce lien d'attachement à ma maman? Donc c'est vraiment ça que j'ai envie de vous partager. Puis d'autres prises de conscience par rapport à la vision, par rapport à la place. Alors voilà, moi, avec tout ce que je fais en constellation, c'est comment être à ma juste place, comment me sentir légitime dans ce que je fais. Donc ça a été tout un chemin et je suis vraiment heureuse. Je rends profondément hommage au défi de m'avoir permis d'encore revisiter ce célèbre syndrome de l'imposteur en étant dans cette double face de la pièce dont je vous ai déjà parlé, ce rituel qu'on retrouve régulièrement dans ce défi qui est de dire je suis un imposteur et c'est pleinement ok, et puis je suis à ma juste place avec et sans diplôme et sans peu importe, mais vraiment entrer dans la non-dualité, de se dire que ben voilà, tout et son contraire existent. Et ça, c'est vraiment très riche. Et ça me ramène à quelque chose de très riche que j'ai vécu cette semaine, qui est que j'ai donné une formation, j'ai débuté une formation en fleur de bac, enfin moi la donnée, et je parlais justement de ces deux faces d'une même pièce. Dans le système du docteur Bach, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Ce qui m'énerve, enfin ce qui m'énerve, me dérange, c'est qu'on parle d'émotions négatives et d'émotions positives. Non, il y a juste deux faces d'une même pièce. Il y a la peur versus la confiance, la tristesse versus la joie. Et donc la fleur vient nous réaligner. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il y a juste une petite disharmonie. Voilà. Et donc ici, c'est trouver comment je me positionne par rapport à ces deux faces de la pièce.
Bref, donc ça a été encore bien riche cette semaine de découverte, de prise de conscience, notamment, ben voilà, comment est-ce qu'on je gère l'argent en famille, quelle image je renvoie à mes enfants. Parce que je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais ça y est, on a la maison, on est locataire, tout ça est en ordre. Et puis, bien sûr, c'est dans la confiance que je vais pouvoir la payer, que j'ai les moyens de louer cette maison. Et là où ça m'a fait du bien, c'est quand jeudi, il était question de régler ses dettes. Et je m'en étais déjà rendu compte au début du défi, et ça m'est revenu que je n'ai pas de dette, pas de crédit, rien du tout. Donc là, je vais devoir payer un loyer, bien sûr, ce sera une forme de dette, mais je vais donner un ordre à ma banque pour que mon loyer soit payé tous les mois. Donc je n'ai pas de dette. Qui paye ses dettes s'enrichit, eh bien moi, je n'ai pas de dette, donc je suis vachement riche. Voilà. Par contre, j'ai encore un peu du mal à me faire payer, donc ça c'est compliqué. Quand quelqu'un me doit de l'argent, ça, ben voilà, juste cette semaine, l'occasion d'être bien travaillé là-dessus, c'est comment est-ce que je me positionne, est-ce que je fais cadeau ou est-ce que je me dis non, voilà, il y a un engagement, j'attends le respect de cet engagement, donc voilà ça. Voilà, parce que la vie, quand je dis que la vie est bien faite, eh bien elle vient régulièrement appuyer sur les petits boutons en disant ok, t'es complètement à l'aise avec l'argent, le défi, ça va, ça se passe comment? Quand tu ne te fais pas payer en temps et en heure, ça se passe comment? Donc ce défi est juste très très riche, vraiment. Voilà, et pour clôturer, j'ai envie de vous partager la phrase qui était le leitmotiv d'hier, qui est la richesse n'est pas quelque chose que nous acquérons, c'est un état d'esprit. La richesse n'est pas quelque chose que nous acquérons, c'est un état d'esprit. Ah, moi, je peux vous dire qu'avec tout ce que j'ai vécu ces derniers temps, bon, les choses difficiles, avec la dernière aujourd'hui, quand même, maman qui est à l'hôpital, elle a quand même 87 ans, donc c'est pas anodin, le col du fémur à 87 ans. Puis il y a mon papa qui ne s'est pas vu tout seul, donc tout ça, c'est venu me chercher. Et en même temps, je me dis, ok, fais confiance à la vie. Tout va se mettre en place de la manière la plus juste. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il y a ma fille de 16 ans à qui je raconte tout à l'heure et qui me dit tout d'un coup, à qui je raconte que sa maman sa maman, bien vu, que ma maman est à l'hôpital et que donc la semaine va être un peu bousculée. Puis elle me dit, mais maman, mais c'est génial que tu ne doives pas aller au boulot, donc dans mon boulot salarié avant jeudi. C'est génial que lundi, mardi, mercredi, tu n'aies pas d'engagement fixe. Tu vas pouvoir être plus disponible pour elle. Elle me dit, tu te rends compte, hier on parlait du karma, et puis voilà, regarde ta vie. Et je me suis dit, waouh, 16 ans, elle peut déjà avoir ce recul et se dire, ok, il y a une tuile qui arrive, c'est ok, c'est ok. Ça va s'arranger, les choses vont se mettre en place, on va trouver des solutions, des aménagements, voilà. Et quand mon frère m'a appelé ce matin pour me prévenir, je me suis dit, ça sert à rien que je fasse la route, aller faire 100 km alors qu'elle est aux urgences, que non, c'est après qu'il aura besoin de moi, c'est papa qui aura besoin de moi ce soir quand il n'y aura plus personne pour s'occuper de lui. Donc vraiment ça, waouh, ça a été vraiment une semaine riche de chouettes émotions de la maison et toutes les personnes qui me proposent de l'aide pour mon déménagement. Et puis de cet accro de mon papa, et puis, enfin, de mon papa, joli, de ma maman, un peu généré par un autre accro de mon papa, enfin bon, bref. Et c'est de me dire, c'est ok, et d'être dans la gratitude pour tout ce que j'ai pu vivre avec eux, pour tout ce que j'ai fait comme prise de conscience récemment, qui me permettent d'être dans pas ce détachement, parce que ce qui leur arrive me touche, mais dans cet alignement, cette certitude que, ok, il y a des solutions qui vont se mettre en place pour sa guérison à elle, pour son soutien à lui. Tout ça va s'arranger d'une manière fluide et limpide. Voilà, je vous quitte parce que là-dessus, mes filles ont quand même besoin de moi avant que j'aie m'occuper de mes parents. Je vous souhaite une belle fin de dimanche. On se retrouve dimanche prochain. Prenez soin de vous, de ceux qui vous sont chers. Et puis, à très très vite. Au revoir.